είπατε τη θυγατρήσιον, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται συμπραής και επιβεβικός επί όλων και επί πόλων ιών υποζυγίου. L'Estonie est un des pays baltes qui, dans les années 90, a retrouvé son indépendance après des décennies de domination de l'Union soviétique et de la Russie. Dans le sillage de cette nouvelle situation, le gouvernement a contribué dans la restauration de l'Église orthodoxe locale. En 1996, le patriarcat œcuménique de Constantinople a revivifié l'Église orthodoxe autonome d'Estonie. Monseigneur Stéphanos est le métropolite de l'Église locale. Il est originaire de Chypre et a travaillé pendant des années comme évêque auxiliaire en France. Au début de 1999, le Saint-Synode du patriarcat œcuménique de Constantinople a élu Monseigneur Stéphanos à la tête de l'Église orthodoxe autonome d'Estonie. Éminence, comment ça se fait qu'un grec de France se trouve à la tête de cette Église ? Je crois qu'il faut le demander au patriarcat, mais c'est pour des raisons pratiques. Parce que lorsque le patriarche avait donc rétabli l'autonomie de cette église, et c'était Monseigneur Jean de Finlande qui a été le locum tenens pendant 3 ans, mais il s'est fait qu'il n'y avait pas de candidat à l'épiscopat ici, en Estonie. En fait, il y avait un prêtre à Tartu, le père Siméon. Il avait été ordonné évêque auxiliaire 4 mois avant que je ne sois élu. Et au bout de 3 mois, il était très malade. Le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Et donc, tous les espoirs pour avoir un évêque issu de l'église locale n'étaient pas possibles. Donc le patriarcat a cherché. Il a cherché en Europe, je pense. Et un des critères, c'était que, au moins, je connaissais le russe. J'avais une base de connaissances de russe. Et il fallait bien communiquer avec le pays. Et donc, le patriarcat a dû choisir pour ça, peut-être aussi pour d'autres raisons. Je n'ai jamais su pourquoi. J'ai posé la question au patriarche. Il m'a dit, j'avais des candidats, mais pour finir, mon choix, c'était toi. Bon, et j'ai obéi. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Estonie. Et quelles étaient les circonstances dans lesquelles vous avez dû commencer votre travail pastoral ici ? Il y a eu quand même une sorte d'essai. Je n'étais pas conscient de cela, mais en 1997, pour la période pascale, le patriarche a demandé que je vienne avec, disons, comme prétexte que les Finlandais avaient besoin d'une aide, d'un évêque pour célébrer les fêtes de Pâques. Et donc, si je pouvais aller aider les Finlandais, qu'on demandait à la métropole de France de rendre ce service à l'église d'Estonie. C'est comme ça qu'en 1997, on m'a dit de venir en Estonie. Moi, je ne savais pas où était l'Estonie. J'ai pris une carte, je cherchais du côté de la Sibérie, mais enfin, j'ai fini par découvrir où se trouvait ce pays. Et je suis arrivé ici au mois de mars 1997. Il faisait très froid, je me rappelle, et j'ai vécu 2 mois. Et pendant 2 mois, j'ai célébré dans toute l'Estonie. J'ai fait 40 liturgies pontificales en 2 mois. Et j'ai passé 1 semaine dans un quart de l'Estonie. C'est-à-dire, c'est divisé en 4 l'Estonie, et chaque région, un quart, 1 semaine dans chaque quart. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier contact avec l'Estonie. Je suis rentré en France. J'avais été, je dois dire, très bouleversé, très choqué. En 1997, c'est pas Tallinn d'aujourd'hui. C'était encore les traces du communisme. Les bâtiments ont commencé à peine à les restaurer. La ville, on commençait à peine à l'embellir comme elle est aujourd'hui. Et dans les villages,
la situation était, le mode de vie était très pénible, très pénible. J'ai été hébergé toujours dans des familles, dans des conditions vraiment très très difficiles, et j'ai découvert ce que pouvait être la vie dans un contexte politique et idéologique de pression et d'oppression. Mais le pays était indépendant, mais les gens commençaient à peine à réaliser. Et puis je suis venu en 99, j'ai retrouvé évidemment, j'avais déjà eu cette expérience et surtout j'avais surmonté le choc psychologique. Parce que une chose est d'apprendre dans les livres, de découvrir dans les livres des choses, une chose est de voir comment les gens, dans quel état étaient les gens. Et ça, c'était très impressionnant. Et puis alors, ensuite, je suis revenu et j'ai été intronisé en 99, en mars, 2 ans après, comme métropolite. Et là, je me suis trouvé tout de suite devant les réalités. Je crois que je n'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir sur tout ce qui se passait. J'ai eu surtout cette intuition qu'il fallait agir tout de suite et essayer de couvrir le maximum de vide, à commencer par le manque de prêtres. Et pendant 3 ou 4 ans, j'ai vraiment été pêché à la ligne les futurs pasteurs. Alors justement, quelle était la structure ou l'organisation que vous avez donnée à cette église? Et je n'ai trouvé rien, aucune structure, rien du tout. Absolument rien. Il y avait des prêtres, oui. Monseigneur Jean faisait ce qu'il pouvait. Il a envoyé, entre autres, le père Hey, qui a fait un travail remarquable ici. Le père Hey qui faisait la coordination entre les prêtres, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait aucune structure ecclésiale. Et il y avait un statut de 1935 qui avait comme fond une organisation de type luthérien, parce que ça avait été donné et influencé par le gouvernement de l'époque. Et donc, l'esprit de l'Église orthodoxe, on ne le trouvait pas facilement. Et puis, c'était des rebelles aussi, parce que les prêtres s'étaient révoltés contre le patriarcat de Moscou. Alors, l'autorité ecclésiastique, tout ça, c'était des choses qui les gênaient beaucoup, pour ne pas dire autre chose. Et je leur ai dit, j'ai patiemment attendu. Je n'avais d'ailleurs aucun pouvoir, aucune autorité, je dirais. Juridiquement, je ne pouvais rien faire, parce que, quoique reconnu par l'État et par le gouvernement, j'étais étranger, je n'avais pas de nationalité estonienne à l'époque, on n'était pas encore dans l'Union européenne, et je ne pouvais signer aucun document juridique ou notarial. Donc c'était des prêtres qui le faisaient à ma place. Et sur le plan ecclésial, avec les canons, avec le statut qui existait, il y avait tellement de sous-autorités, il y avait tellement de contre-pouvoirs, si je peux parler ainsi, que je ne pouvais absolument rien faire non plus sur le plan ecclésial. Alors j'ai patienté pendant quelque temps, jusqu'au moment où l'État a demandé de réactualiser les statuts. Monseigneur Stéphanos est le représentant officiel de l'Église orthodoxe autonome d'Estonie. Seulement, après avoir reçu la citoyenneté estonienne, il a pu commencer à changer le statut et la structure de l'Église à une forme plus viable. Il a également pris beaucoup d'initiatives pastorales. Une des originalités qui n'est pas assez courante dans les orthodoxes, c'est que quand même l'élément laïque joue un rôle important dans le choix des évêques, dans le choix des prêtres dans les paroisses. Ce n'est pas eux qui décident et qui nomment, mais ils ont droit de proposition concrètement, ils sont consultés, etc.
Et d'un autre côté, le dernier point qui restait après toutes les structures ecclésiales, ça a été constituer un bureau diocésain, constituer un bureau d'église, enfin beaucoup de choses. Ça a été pour finir aussi régler la question financière. Ne pas vivre au jour le jour comme on a vécu dans l'angoisse, etc. On vient de résoudre le problème aussi. Cette église, au bout de 15 ans, est maintenant une église, je dirais, pacifiquement restructurée dans un contexte orthodoxe. Vous avez parlé que l'église d'Estonie est une église autonome. Oui. Ça veut dire quoi, d'être église autonome? Ça veut dire que nous sommes une sorte de protectorat. Nous sommes une église qui est indépendante totalement dans sa gestion, dans ses décisions, mais qui n'a pas encore la totalité des conditions pour être une église autocéphale. Et comme elle est en marche, théoriquement, vers une autocéphalie, alors elle a besoin d'une protection, d'une référence, et c'est le patriarcat œcuménique. C'est la seule chose, la seule intervention du patriarcat œcuménique, c'est l'élection du primat, et bien entendu le synchrème, le myron, qui nous est donné par Constantinople. C'est par là que nous reconnaissons notre attachement à Constantinople, et c'est par là que Constantinople nous donne sa protection. C'est cela la différence avec l'Église autocéphale. Vous avez trouvé ici une église avec beaucoup d'églises, restaurer des bâtiments. Sur le plan matériel, comment est-ce que vous vous organisez ici? Quand je suis venu ici, nous avons hérité. D'abord, nous avons hérité de 80 églises. 22 églises sont des ruines, tout simplement. Vous avez eu la chance de voir une église qu'on va restaurer, mais il y a pire. On n'a que des tas de pierres, souvent. À peu près, encore une trentaine sont des demi-ruines. Alors, on célèbre quand c'est possible, c'est-à-dire quand il y a du soleil, parce qu'on célèbre, il n'y a pas de toit, il n'y a rien, mais enfin, il reste encore des murs, il reste encore des sanctuaires. Et puis le reste, c'est des églises plus ou moins en bon état, plus ou moins. Quelques-unes, oui, et les autres, plus ou moins. Alors, c'est évident qu'on n'a pas les moyens. Si je dois faire la moyenne, à peu près, pour chaque église, vous avez vu l'église de Saint-Siméon, le coût total, c'est 1,5 million pour la restauration d'euros. Alors, il y a eu, heureusement, un programme qui a été lancé par l'Union européenne à travers le gouvernement. Et grâce à ces fonds, qui sont des fonds européens, nous restaurons peu à peu les églises. Le reste, nous avons des terres, nous avons des forêts, parce qu'avant 1940, les prêtres ou bien recevaient de la terre et des forêts, surtout dans les villages, qu'ils exploitaient, et ça leur permettait d'avoir leur salaire, et ça leur permettait d'entretenir leur église. Nous avons un service ici d'administratif qui fonctionne parce que avant 1940, tous les biens étaient des biens paroissiaux. Mais en 1993, quand l'État nous a rendu ces biens qui avaient été nationalisés entre-temps, ils ont été rendus non pas aux paroisses, mais à l'Église. Et donc nous avons une structure ici qui centralise le tout et nous gérons tout ça. Et grâce à cela, et puis aussi, on a pu faire une opération assez intéressante qui nous a permis d'acquérir à Tallinn un immeuble de 1500 mètres carrés de bureaux qui sont loués entièrement à une compagnie de téléphonie
Et grâce à cette location, nous pouvons vivre, nous pouvons entretenir, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu entretenir l'Église dans sa totalité. Avec ses collaborateurs, prêtres et laïcs, le métropolite Stéphanos a pu relier son Église avec la société contemporaine d'Estonie. Ils n'ont pas seulement pris de mesures structurelles, mais aussi de nombreuses initiatives théologiques et pastorales de renouveau au sein de l'Église. Ils ont notamment créé un séminaire axé sur une meilleure formation de prêtres. Ils prennent soin de publications et travaillent aussi sur l'actualisation des textes liturgiques dans la langue estonienne. Monseigneur, quel est pour vous un bon prêtre? Un saint prêtre. C'est ça, un bon prêtre. On peut avoir toutes les qualités qu'on veut, mais je crois que ce qui caractérise le bon prêtre, c'est la sainteté de vie, sa relation personnelle avec Dieu. S'il est vraiment en relation intime avec Dieu, sa prière est valable, sa vie est exemplaire et ça suffit. Et les gens s'agglutinent autour de lui. Oui, c'est la sainteté qui fait la qualité essentielle vers laquelle nous sommes tendus. Je ne dis pas qu'on doit être proclamé saint, mais je dis qu'il faut avoir cette tension d'acquisition de la sainteté. Le prêtre qui a ça, c'est pour moi un bon prêtre. Et avec cette qualité, il peut revivifier les paroisses, ou sa paroisse. Oui, qui lui a été confiée. Lui-même ne se rend pas compte d'ailleurs. Parce qu'il est tellement, je dirais, enflammé et brûlé par la grâce, il ne se rend pas compte. Il est brûlant et brûlé, et c'est à travers ce feu qu'il porte en lui, qui n'est pas le sien, qui est le feu de la grâce, qu'il peut communiquer aux autres. Les gens veulent ça. Si aujourd'hui nous sortons de l'impasse économique, ce sera d'abord parce qu'il faudra rehausser la qualité de vie de nos prêtres. Et quand j'ai donné à l'État certaines églises, parce que je ne pouvais plus les assumer, qui étaient vides, qui n'avaient pas de sens pour nous, j'ai reçu des compensations. Je n'ai pas fait restaurer des églises, j'ai fait restaurer tous les presbytères. Parce que je savais très bien que nos prêtres vivaient dans des conditions inouïes et que jamais personne n'aurait cherché à restaurer les maisons des prêtres. Et j'ai dit aux paroissiens, votre église, vous allez l'entretenir, mais pas la maison du prêtre. Alors moi, je veux entretenir la maison du prêtre. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas demandé aux prêtres leur avis, j'ai demandé l'avis des femmes de prêtres. Et c'est elles qui m'ont dit comment il fallait faire la cuisine, comment il fallait refaire la cheminée, à quelle hauteur il fallait mettre donc les feux des cheminées, pour que la cheminée brûle, mais pour qu'elles puissent aussi mettre leur casserole et faire leur repas. Moi, je crois que ce sont ces choses-là qui sont importantes et qui donnent, qui montrent qu'il y a beaucoup de choses simples dans la vie qui font que la vie devient meilleure. Mais pour nous, la pauvreté sera toujours notre référence. Voyez-vous aussi un autre rôle pour la femme du prêtre au sein de l'Église et peut-être aussi pour leurs enfants? Écoutez, moi je pense sincèrement que quand j'ordonne un diacre ou une diaconesse, la grâce va aussi sur la femme. Ce n'est pas possible que quand j'ordonne quelqu'un, ça reste uniquement confiné au niveau de ce quelqu'un. C'est le couple qui est porté devant l'autel. Et c'est pour ça que à la fin de l'ordination, quand on vient féliciter, je me retire et j'appelle la femme du diacre ou du prêtre. Et c'est tous les deux ensemble qui reçoivent les félicitations. Et c'est surtout elles qui font que la casserole, chaque jour, a son bout de viande et ses macaronis. Et c'est surtout elles qui tiennent. Donc c'est pour vous dire la force des femmes de prêtres. La plupart sont elles qui dirigent nos chorales. C'est elles qui dirigent nos chorales, la plupart d'entre elles. Et rien que ça montre la place qu'elles peuvent occuper. D'autres s'occupent des enfants et elles le font très bien. Et elles ont un grand souci.
Et certaines, malheureusement, nous avons aussi le problème de l'alcoolisme, et certaines supportent et suppléent et soutiennent leur mari, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que les femmes de prêtre font de façon très, très secrète, très silencieuse, mais sans les femmes de prêtre, je ne vois pas très bien que serait notre Église. Vous êtes aussi impliqué dans le mouvement œcuménique ici en Estonie. Il y a le Conseil national des églises estoniens et je pense que votre église est membre de ce conseil. Oui, je me suis battu pour ça, parce qu'on nous avait exclus. On n'était pas dedans. Parce que le Conseil d'église chrétienne n'était pas toujours très sympathique pour nous. Il y a un passé de ce Conseil d'église chrétienne qui faisait que nous étions vus un peu de travers. Je me suis trouvé devant un conseil d'église chrétienne très socialisant. Je ne dis pas socialiste, socialisant. Parce que ce conseil d'église chrétienne, le but principal, c'était de recevoir un fonds d'État partagé entre les églises avec comme mission principale l'action sociale. Mais il n'y avait aucune théologie derrière. Et surtout aucun souci d'unité de l'Église. Moi, je venais de France, vous imaginez, avec tout le bagage que j'avais eu sur le plan œcuménique, c'était terrible comme approche. Alors, les 2-3 premières années ont été très difficiles. Mais après, tout doucement, j'ai appris à me taire un peu, à être moins exubérant ou moins actif ou réactif, parce que dans la mesure où les choses étaient uniquement matérialistes et matérielles, moi ça m'agaçait, ça n'avait aucun sens. Je ne suis jamais parvenu, par exemple, à ce que nous ayons les prières pour la semaine de prière. Ça n'existe pas ici, pour l'unité. Le prétexte, il fait froid et c'est l'hiver. C'est un drôle de prétexte pour l'Estonie, quand même, de dire on ne peut pas faire les rencontres parce qu'il fait froid. On vit dans le froid. Alors. Mais c'est un exemple. Mais alors, avec le temps, je suis arrivé quand même à secouer ces jeunes messieurs et dames, et nous sommes arrivés maintenant à ce qu'il y ait aussi un fond théologique. Et vous avez touché le point du monachisme. Oui. Quel rôle peuvent jouer les monastères ici dans votre église? Disons, je dirais que le pays est coupé en deux. La partie ouest, c'est la partie d'influence luthérienne du pays. Et il y avait un certain scepticisme sur la vie monastique. Pour votre information, en Finlande, jusqu'en 1945, une loi interdisait la création de monastères féminins, par exemple. Mais actuellement, dans les pays scandinaves, on assiste, ces 3-4 dernières années, à l'éclosion de monastères féminins, aussi bien chez les catholiques que chez les luthériens. Donc, quand je suis parti sous l'idée de faire un monastère féminin, j'ai voulu le mettre à l'île de Saaremaa, c'est-à-dire dans la partie ouest, pour donner ce témoignage de la vie monastique. Et ce que je constate avec grand plaisir, c'est qu'aujourd'hui, à Saaremaa, on ne dit plus les moniales, mais on dit nos moniales. Et la différence est énorme.
c'est-à-dire elles ont été intégrées dans la vie de l'île. Et c'est la plus grande île de l'Estonie, ce n'est pas une petite île. Et nous avons là 14 paroisses dans cette île. Par conséquent, des sœurs qui sont venues donc de Grèce et qui ont tout de suite appris l'estonien et qui vraiment donnent un témoignage très fort. Maintenant, dans le sud-est, c'est une autre affaire parce que là, il y a le désir d'avoir un monastère. En effet, dans le sud-est, nous avions, c'était la région du Setomaa. La région du Setomaa est une région pratiquement orthodoxe, avec une orthodoxie qui a déjà plus de 500 ans, à cause de Kiev, etc. Et donc, c'est une orthodoxie qui est implantée et qui est non seulement implantée depuis 5 siècles, mais qui a influencé toute la culture du pays. Et dans cette région du Setomaa, il y avait le monastère de Petseri, un monastère d'hommes qui en 1940 avait 120 moines. Et pour ceux qui sont grecs, je dirais que le monastère de Petseri a la même signification dans le Setomaa que Sainte-Sophie dans la conscience des Grecs. Et Staline a pris le Setomaa, la partie du Setomaa où il y avait le Petseri. Et donc, cette partie-là est russe maintenant, est passée à la Russie. Mais le côté estonien garde la nostalgie de Petseri. Et toujours, ils veulent avoir un monastère. Et je travaille dans ce sens-là maintenant pour mettre dans la région du Setomaa un monastère masculin. Toute l'équipe autour du métropolite Stéphanos fait tout possible pour que l'Église orthodoxe autonome d'Estonie puisse retrouver sa place dans la réalité du pays. Nous vous remercions, Monseigneur, pour cette interview et nous vous souhaitons beaucoup de force, beaucoup de sagesse aussi dans votre haute tâche pastorale que vous accomplissez ici.